sont ouverts, Dieu juge d'abord nos ennemis. Le petit 5, quand les cieux sont ouverts, Dieu juge d'abord nos ennemis. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 7, le verset 11. Genèse chapitre 7, le verset 11. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 7, verset 11. Genèse 7, verset 11. L'ansistant de la vie de Noé. Le second mois, le 10e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du bien, du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Verset 17. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et il s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossissent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la face des eaux. 19. Les eaux grossirent de plus en plus. Pardonnez, de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couverts. Verset 20. Les eaux se levaient de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu juge nos ennemis, ou bien Dieu juge ses ennemis. Amen. La Bible nous dit que Dieu avait créé toute espèce, les animaux, tout ce qui existait. Et au chapitre 6 de Genèse, la Bible dit que les hommes, les fils de Dieu descendus, ça veut dire les anges déchus, sont descendus sur la terre. Et quand ils sont descendus, ils ont eu des relations avec les filles des hommes. Et quand ils ont eu des relations avec les filles des hommes, la Bible dit que les espèces qu'ils ont engendrées étaient des hybrides. C'était une partie homme, une partie démon. Et la Bible dit que de ces femmes naquirent des géants. Et ces géants qui sont nés étaient des espèces méchantes. Amen. Des espèces méchantes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de souche pure. Ils n'étaient pas des hommes purs. Parce qu'il y avait des démons qui les possédaient, qui les habitaient. Amen. Amen. Et la Bible dit que ces géants étaient devenus très méchants sur la terre. Au point où ils faisaient des relations entre hommes et puis hommes, entre femmes et puis femmes. Amen. Et Dieu a vu en Noé qu'il était une source pure, un homme pur.
c'est-à-dire il était né de père et de mère purs. Donc Dieu va décider de préserver Noé, ses enfants, et puis les femmes de ses enfants. Amen. Et la Bible dit que ces gens de personnes-là, ils ne peuvent pas se convertir. C'est ces gens de personnes que Dieu appelle les fils du malin. Alléluia. Et la Bible dit tellement ils étaient devenus méchants sur la terre, les cieux vont s'ouvrir. Et lorsque les cieux se sont ouverts, la Bible dit que Dieu va faire pleuvoir sur la terre. Et quand il a fait pleuvoir sur la terre, il y a des espèces qui sont mortes. Mais ce qui m'a étonné, c'est que Dieu a sauvé certains animaux, certains reptiles, certains oiseaux. Et Dieu va laisser ces hommes-là périr. Alléluia. Dieu juge ses ennemis, ou Dieu jugea ses ennemis par le déluge. Et ce matin, tu es ici. Et il y a un ennemi qui te fatigue. La maladie est ton ennemi. Le blocage est ton ennemi. Les esprits de famille sont tes ennemis. Les esprits de la sorcellerie sont tes ennemis. Les esprits de mort sont tes ennemis. Et la Bible dit que si les cieux s'ouvrent, Dieu, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il juge nos ennemis. Et ce matin, Dieu va juger tes ennemis. Dieu va juger les ennemis de ce ministère. Dieu va juger les ennemis de ta vie. Dieu va juger ceux-là qui t'ont attaqué depuis des années. Ceux-là qui ont décidé de détruire ta vie. Dieu va les juger. Et Dieu va les frapper comme Dieu frappa ces hommes par le déluge. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a dit à Nathanaël, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 51, Jésus lui a dit, Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois déjà. Nathanaël, désormais, tu vas voir les anges descendre sur le Fils de l'homme et remonter. Alléluia. Ça vous dit quoi? Lorsque les cieux s'ouvrent, Dieu relâche ses anges pour venir opérer en ta faveur. Lorsque les cieux s'ouvrent, Dieu relâche les anges pour venir t'aider, pour venir te soutenir, pour venir t'aider. Et ce matin, je déclare que je relâche les anges de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, pour venir te soutenir, pour venir t'aider, pour venir combattre tes ennemis, pour venir te donner un nom, pour venir changer ta vie, ton histoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque les cieux s'ouvrent, la gloire de Dieu descend. Lorsque les cieux s'ouvrent, la gloire de Dieu descend. Et tes ennemis n'ont pas le droit de te toucher. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 28 que lorsque les cieux se sont ouverts sur la tête de Jacob, tu vas lire Genèse 28 verset 12 à 13. C'est notre texte de base depuis le dimanche dernier. Genèse 28 verset 12 à 13. Genèse 28 verset 12 à 13. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Amen. Par cette échelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as lu le 13? Il faut lire le 13. Le 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Donc lorsque les cieux s'ouvrent, Dieu descend. Dieu vient te révéler ce qui est à toi. Dieu vient te donner une mentalité en homme. Dieu vient ouvrir tes yeux pour comprendre ce que tu ne comprenais pas.
Dieu vient ouvrir ton esprit pour voir ce que tu ne voyais pas. Dieu vient ouvrir ton esprit pour comprendre ce que tu ne comprenais pas. Et la Bible dit que Jacob, lorsque Jacob se couchait, il a mis une pierre sous sa tête. Et la Bible dit que cette pierre-là, Abraham en son temps avait oué cette pierre-là. Son grand-père avait oué cette pierre-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est cette pierre que son grand-père a oué là. C'est sur cette pierre-là que Jacob avait déposé sa tête. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il avait déposé sa tête sur cette pierre qui représente un autel, la pierre sous laquelle Jacob avait posé sa tête représentait un autel. C'est la raison pour laquelle le lendemain, Jacob va prendre de l'huile et puis il va verser encore sur la pierre. Amen. Amen. Donc lorsque les cieux s'ouvrent sur la vie d'une personne, cette personne devient extraordinaire. Amen. Et cette personne devient intouchable. Amen. Donc ce matin, que les cieux s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que tu as perdu te soit restitué ce matin par les anges de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais bien dire Amen. Je pensais que tu allais bien dire Amen. Je pensais que je parlais de toi. Je pensais que je parlais de toi. Je suis en train de te dire que ce que tu as perdu, l'Éternel va te le restituer ce matin. Parce que les cieux sont ouverts. Et quand les cieux s'ouvrent, Dieu te restitue. Dieu te donne ce que l'ennemi t'avait volé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la personne qui va juger tes ennemis, la personne qui juge tes ennemis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui juge tes ennemis. Nous allons le voir dans le livre d'Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. À partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Dans la Bible, quand on parle de cheval blanc, on fait allusion à une armée. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et le véritable. C'est pourquoi celui qui sait compter sur lui, il ne sera jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard parce que Dieu est fidèle. Si tu sais lui faire confiance, il sera fidèle dans ta vie. Et il juge et combat avec justice. Il juge et il combat avec justice. Il s'agit de qui? Oui, lis ma fille. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc Jésus, dont on parle de lui, on dit Jésus est un Dieu d'amour là. Jésus s'appelle aussi le Dieu juge. Et quand il vient pour juger, la Bible dit ses yeux là sont comme le feu. Donc ceux qui pensent que Jésus est amour seulement n'ont qu'à se détromper. C'est pourquoi ce matin il te dit Jésus juge tes ennemis. Oui, alors ma fille. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Faut venir au verset 15. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Amen. Et il foulera. C'est bon, ma fille. Amen. Donc de sa bouche sort quoi? De la bouche de Jésus sort quoi? Ce dont la personne dont on parle de lui là, on parle de Jésus-Christ. La Bible est en train de te décrire qui est Jésus. Qui est Jésus après la mort et la résurrection? Qui est Jésus?
Ce n'est pas cet homme qui avait été lié, qui avait été frappé là, ce n'est pas de lui qu'on parle à ce moment. On parle à ce moment de Jésus Dieu là. Et on te dit que de sa bouche sort quoi? Une épée. C'est-à-dire la parole de sa bouche. Quand il fait sortir une parole de sa bouche là, c'est une épée. Et cette épée là est capable de détruire tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, quel est l'esprit qui te fatigue? Quel est le démon qui est capable de se tenir devant Jésus-Christ de Nazareth? Aucun démon ne peut se tenir devant le Seigneur. Aucun esprit ne peut bloquer ta vie ce matin. C'est pourquoi tout esprit longtemps qui t'a combattu, ceux qui te suivaient, ces esprits de famille qui ont programmé la mort, ces esprits, je déclare ce matin et je décrète, si tu te lèves et que tu reçois cette parole, je déclare que je les frappe au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces esprits qui se sont levés contre toi, contre ta famille, ce matin, je les frappe par le Père de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits de serpent qu'ils ont envoyés contre toi, je déclare que l'épée qui sort de la bouche de Jésus tranche la tête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé Satan. La Bible dit que Jésus-Christ l'a désarmé. La Bible dit que Jésus-Christ l'a traîné. Et la Bible dit que Jésus-Christ a effacé là dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. La Bible dit qu'il les a déchirés pour dire: c'est mon fils, c'est ma fille. J'ai payé le prix pour mon fils. J'ai payé le prix pour ma fille. Sa souffrance là, j'ai porté ça sur moi. Son malheur là, j'ai porté ça sur moi. Sa souffrance, je l'ai porté. Donc mon fils n'a pas le droit de continuer de porter ce jour. Si ce matin, tu reçois cette parole, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te décharge de toute chose qui était sur toi. Que le Seigneur te décharge de tout pardon qui était sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu traverses des temps difficiles, tu commences à trembler, tu commences à jeter les coups d'œil à gauche, à droite. La Bible dit: celui qui tourne ses regards vers Jésus-Christ est rayonnant de joie. Ça veut dire que son cœur est dans la paix. Il ne craint rien, il ne s'inquiète de rien. Parce que celui qui est fidèle, qui t'a appelé, il est fidèle pour faire ce qu'il a dit dans ta vie. Il est capable de le faire dans ta vie. Peut-être que tu as peur ce matin, tu es inquiet ce matin, tu es troublé ce matin. Mais ce matin, je suis en train de t'annoncer que le Seigneur te délivre de cette peur, que le Seigneur te délivre de cette inquiétude, que le Seigneur te délivre de tes soucis. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Depuis longtemps, l'ennemi a lutté avec toi. Quand tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Tout ce que tu fais, ça ne va pas de l'avant. Mais ce matin, le Dieu que je sers, il s'appelle l'Éternel, le Dieu du pouvoir. Yahvé Jireh, celui qui est capable de pouvoir à tous tes besoins, celui qui est capable de pouvoir aux besoins des hommes, celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui qui ne suit pas, celui qui est capable, c'est celui-là qui est ton Dieu ce matin. Et je te l'annonce, il te visite ce matin, il pourvoit à tes besoins ce matin. Au nom de Jésus, quel est l'esprit qui peut bloquer ta vie? Je déclare ta paix ce matin dans ta vie. Quel est l'esprit qui a décidé de te tuer? Je l'envoie en enfer ce matin au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est bon et l'Éternel est puissant. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu libère ses anges. C'est pourquoi les anges que Dieu t'a destinés, ce matin je les active dans ta vie. Ce matin je les active dans ta vie. Ce matin je les active dans ta vie. J'active ces anges pour te protéger. J'active ces anges pour te garder. J'active ces anges pour te préserver. J'active ces anges pour te garder. Au nom de Jésus-Christ, ce matin j'active le ministère des anges dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? On te dit que dans ta famille rien ne va. Mais je t'annonce ce matin
nom de Jésus-Christ. Tout ce qui doit te revenir, je déclare ce matin que cela te revienne de droit au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de famille qui t'a combattu depuis des années, ce matin, nous allons les juger au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va les juger ce matin pour toi au nom de Jésus-Christ. Petit 6. C'est petit 6? Petit 6. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu opère des miracles. Alléluia. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu opère des miracles. La Bible nous dit dans Genèse 28 que Jacob est parti chez son oncle Laban après cette révélation qu'il a reçue. La Bible dit que son oncle l'a dirigé pendant des années. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que Jacob est parti chez son oncle en fuyant son frère Ésaü. Et la Bible dit que Ésaü avait juré même qu'il allait tuer Jacob lorsque leur père va mourir. Alléluia. Aux obsèques de leur père, lorsque Jacob, ils allaient finir d'enterrer leur père, lui il allait tuer Jacob. Alléluia. Je ne sais pas qui a dit qu'il va te tuer. Je ne sais pas qui a dit qu'il va te combattre. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Ésaü a déclaré ces paroles-là, Dieu a protégé Jacob. Dieu a défendu Jacob. Donc c'est pourquoi je déclare, quiconque a juré de faire du mal, que mon Dieu leur fasse du mal. Que mon Dieu leur fasse du mal. Quiconque a décidé de détruire ta vie, que mon Dieu les détruise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob a été gardé. Jacob est parti chez son oncle Laban. À un moment donné, Jacob a fait des années, 14 ans, des années chez Laban. Il a travaillé. Et Laban a volé le salaire de Jacob. Durant toutes ces années, il n'avait rien. Et la Bible dit Dieu va donner une révélation à Jacob. Jacob va dire à Laban, bon, moi je veux rentrer dans ma famille. Laban dit non, il faut me dire ton salaire. Et puis je vais te payer. Et Jacob allait se promener dans la bergerie de Laban pour dire, parce que c'est lui qui gardait les troupeaux de Laban. Et la Bible dit que quand il est parti, Jacob a reçu une révélation. On sait que les moutons là, quand ils mettent au monde, ils ne mettent pas des tachetés. Et Jacob dit, tous les moutons ou les brebis, les brebis non, je vais parler du bouc. Femelle du bouc s'appelle comment? Hein? C'est ça qui est brebis là? Non, c'est brebis, c'est mouton. Vache. Chèvre. Voilà. Donc, tous les chèvres et tous les brebis qui vont mettre bas, ce qui est acheté là, ça sera mon salaire. Et ça, c'était une révélation. Or, on sait que les moutons et quoi, c'est vache, non? Et chèvres ne mettent pas souvent des tachetés. Souvent, ils mettent des couleurs unies. Voilà. Et la Bible dit que Laban va accepter. Or, c'est Jacob qui nourrit les moutons, qui leur donne de l'eau à boire. Et le Seigneur va lui dire, quand les moutons vont venir boire, ou les chèvres, ces chèvres non, vont venir boire, il faut mettre les feuilles d'amandier là, à côté. Et lorsque le soleil va frapper là, quand elles vont mettre bas là, ça sera les tachetés. Amen. Et Jacob va obéir à cette parole. Et lorsqu'il venait boire, Jacob faisait cela. Et pratiquement tous les
moutons, tous les brebis, bon, les chèvres, tout ça qui ne mettaient pas, c'était acheté. Et Jacob a eu beaucoup de brebis et beaucoup de chèvres. Amen. Et la Bible dit que Laban et ses enfants ont commencé à se plaindre. C'est pourquoi ils sont en train de te dire, celui qui a volé ton salaire, celui qui a volé ton argent depuis des années, tu travailles, tu reçois de l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Parce qu'il y a un homme qui est assis dans le monde spirituel. Et cet homme-là vole tout ton argent. Tu dépenses cet argent, tu ne sais même pas ce que tu fais avec cet argent. Ce matin, je déclare et je décrète que l'Éternel le confond, que l'Éternel le confond, que l'Éternel le confond, que l'Éternel le frappe, que l'Éternel le frappe. Toute personne qu'ils ont mandaté pour te suivre à la trace, partout où tu passes, ils regardent tout ce que tu fais. Et lorsque tu dois bien t'asseoir, ils gardent. Je déclare que l'Éternel les frappe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il avait des années où j'étais dans ce quartier, dans les années 2016. C'est 16 ans. 2016, 2017. J'étais venu dans ce quartier. Et puis Dieu ouvre mes yeux. Pour Jacob, Dieu lui a montré une révélation. Et puis Dieu ouvre mes yeux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me suit. Tout ce que je fais là, c'est comme si la personne là, elle est papato. Les gens l'ont mis là pour contrôler tout ce que moi je fais. Et puis j'ai vu son visage bien même. Alléluia. Et quand j'ai vu son visage, j'ai dit, ah bon, donc c'est toi. Ok. Et j'ai commencé à le bombarder. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu. Amen. Et puis tout ce que je fais là, j'avance. Amen. Donc, que cette grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cet homme, cette femme qu'ils ont mandaté pour te suivre, à partir d'aujourd'hui, qu'ils te perdent de vue. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient des serpents, tous ceux qui étaient des pitons, qui avalaient ton argent, qui avalaient tout ce qui devait te revenir, je déclare ce matin que je tranche leur tête. 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 Je libère l'archange Michel pour trancher leur tête. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jacob sera prospère. Et un jour, Jacob va décider, il va prendre ses femmes, ses enfants. Et puis, la Bible dit, Jacob va quitter chez Laban sans lui dire au revoir. 2 jours après, Laban constate que Jacob et ses femmes, ses enfants ne sont plus là. La Bible dit, Laban commence à le poursuivre. Et pendant ce temps, Jacob était allé dans la présence de Dieu. Il était allé prier. Il dit, Seigneur, tu dois changer mon nom. Seigneur, il faut changer mon nom. Seigneur, il faut changer mon nom. Son nom s'appelait voleur, usurpateur. Et la Bible dit, Jacob est parti chercher la face de Dieu. Et ce jour-là, Dieu a changé son nom. Amen. Jacob devait aller rencontrer son frère. Et la Bible dit que Dieu va lui accorder une révélation. Dieu changea son nom et Dieu va lui accorder une révélation. La Bible dit que Dieu va dire à Jacob, si tu t'en vas, quand tu vas voir ton frère venir de loin, mets-toi en genoux et puis commence à faire les 4 pattes pour aller vers ton frère. Et tu vas voir, son cœur sera calme. Et ça, le Seigneur m'a envoyé dans le passé pour voir cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a envoyé dans le passé. Dieu ouvre mes yeux au temps de Jacob. Moi, je n'existais pas. Mais Dieu m'envoie dans le passé, au temps de Jacob. Comment Jacob a fait? Il s'est mis en genoux. Ses femmes à côté. Et puis dit à Esaü, ah, bonne arrivée mon Seigneur. Voici, Esaü lui demande,
quels sont ceux qui sont là? Il dit non, ce sont mes femmes, ce sont mes enfants. Et ces femmes aussi se sont mis à genoux. Ces enfants, tout le monde devant Ésaü. Et la Bible dit qu'ils se sont réconciliés. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important de méditer la parole. C'est quand j'étais en train de méditer la parole que Dieu m'a envoyé dans le passé pour voir ça. Que le Seigneur te bénisse. Que tous ceux qui en voulaient à ta vie, qui ont juré de détruire, s'ils ne s'unissent pas, ou bien s'ils ne deviennent pas tes amis, Dieu va les détruire. La Bible dit que Dieu a dit à Laban, attention de prononcer une parole de malédiction contre Jacob. Parce que si tu prononces une parole de malédiction contre Jacob, je te tue. Et la Bible dit quand il est venu, il a commencé à confesser pour dire que c'est parce que ton Dieu est grand. Il parle que les gens disent que ton Dieu est grand. Il parle que les gens disent que Jésus que tu sais là, il est puissant, il est grand, il est Seigneur. Et la Bible dit que Laban va retourner, il ne va rien faire à Jacob. Et la Bible dit que Jacob a été béni. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu opère des miracles dans la vie des hommes. Dieu opère des miracles. Tu peux être malade, Dieu décidera de te guérir. Tu peux être bloqué quelque part, Dieu va décider d'ouvrir les portes. Parce que la Bible dit qu'il est le Seigneur qui bâtit sur d'anciennes ruines. Alléluia. Il est le Seigneur qui bâtit sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire quand le diable a gâté là, Satan lui peut gâter. Ses agents peuvent gâter. Mais quand il finit de gâter, si tu les attrapes, tu leur dis il faut réparer là. Il ne peut pas. Parce qu'en eux, c'est le mal qui est en eux. Ils sont porteurs du mal. Ils ne sont pas porteurs du bien. Ils ne peuvent pas faire ce qui est bien. Mais mon Dieu que je sais, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de faire le bien. Il est capable de faire le bien. La Bible dit que le mal ne se trouve pas en lui. Mais ce que je sais, c'est qu'il juge tes ennemis. Et il opère des miracles dans la vie de ceux qui le servent. Il opère des miracles dans la vie de ceux qui crient à lui. Alléluia. C'est pourquoi la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas des choses en vain. Ce sont des choses que le Seigneur a fait pour que toi tu sois béni. Tu veux être marié, tu seras marié. Tu veux du travail, Dieu te donne du travail ce matin. Tu veux réussir à ton examen, Dieu permet que tu résistes à ton examen ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, lorsque Jésus a dit cette parole à Nathanaël, la Bible dit les temps qui ont suivi, c'était des explosions de miracles, de guérison, de résurrection. Jésus ressuscitait les morts. Jésus guérissait les malades. Jésus changeait les données. Donc Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de te bénir. Il est capable de te protéger. Il est capable de te donner la vie. Alléluia. Est-ce que ce matin tu le crois? Est-ce que ce matin tu le crois? Tu vas noter dans ta Bible Genèse 30, 32, Genèse 32, verset 29, Genèse 33, verset 3. Tu arrives chez toi, tu lis ça. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, tout peut se transformer en abondance. C'est-à-dire ton manque. Quand les cieux s'ouvrent, ton manque se transforme en abondance. Amen. Et ce matin, les cieux sont ouverts ici. Les cieux sont ouverts sur ta vie. Les cieux sont ouverts sur ta destinée. Alléluia. Tu vas te tenir debout et nous allons prier.